Léa Moscona. Excellente matinée à l'écoute de Radio J et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de la communauté de judaïsme en mouvement et aujourd'hui, rentrée oblige, vous vouliez parler de cette préparation à la rentrée. Les enfants s'apprêtent à reprendre le collier, si j'ose dire, c'est pas très positif comme image, mais dans cette rentrée, dans ce moment important que vivent les enfants, y a-t-il une étincelle juive ? On veut toujours trouver une étincelle juive dans ce que vivent les uns et les autres, mais surtout, effectivement, on se trouve à quelques jours de la rentrée scolaire pour de nombreux enfants, leurs parents et tous ceux qui les accompagnent. La rentrée aussi pour ceux qui, cette semaine, sont rentrés de vacances et s'apprêtent à reprendre le travail. Pas facile, et parfois. aussi le fait qu'on arrive bientôt à Rosh Chodesh Elul, le nouveau mois de Elul qui marque la préparation pour l'entrée dans la nouvelle année juive avec Rosh Hashanah dans un petit peu plus d'un mois. Donc, beaucoup de réflexions pour nous dans la mesure où la tradition juive avec ce mois de Elul nous apprend à nous préparer à l'année qui va commencer 5785 avec le prochain Rosh Hashanah. Et on peut appliquer cela également à la rentrée qui vient pour les plus jeunes, ceux qui vont retourner en classe, avec le fait que la vie est découpée au travers d'un certain nombre d'espaces temporels. On a l'année, le mois, la semaine, le jour. C'est quelque chose qui est bien connu dans le calendrier juif, dans tous les rituels qui sont les nôtres. Et on a cette question de l'année. Qu'est-ce qui fait que nos vies sont fragmentées en un certain nombre d'années et qu'on va être conduit à prendre des nouvelles résolutions au moment où on entre dans une nouvelle classe ou au moment où, après une phase de pause, on s'apprête à reprendre le travail. Et ce qui est intéressant à noter, c'est le fait qu'à chaque fois, évidemment, on fait des projets. À chaque fois, évidemment, on se fixe des objectifs à atteindre. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de sain quand on a envie d'avancer, quand on a envie de construire sa vie et de se dire qu'elle n'est pas un éternel recommencement. Mais c'est aussi quelque chose qui, d'une certaine manière, peut nous donner l'illusion qu'on a le contrôle sur tout, qu'on a le contrôle sur les choses et on sait que la vie est beaucoup plus inventive que nous, peut-être facétieuse même parfois, et bien souvent on a l'événement, ça oblige à penser, mais qu'est-ce qu'un événement, qu'est-ce qu'un fait inattendu qui va venir rebattre les cartes et transformer littéralement le cours de nos existences. Alors je disais, les événements peuvent être facétieux, ils sont parfois tragiques, et on pense évidemment à tout ce qui a pu se passer dans l'année passée. Si on rembobinait et qu'on se trouvait pour le dernier vendredi du mois d'août 2023, je suis sûr qu'on aurait pu dire un certain nombre de choses, on aurait pu parler des projets pour l'année, mais même les plus pessimistes d'entre nous, en tout cas j'espère que même les plus pessimistes d'entre nous n'auraient pas imaginé les événements d'octobre 2003, ce pogrom du 21e siècle et des cartes entièrement rebattues dans le monde juif, mais dans le monde en général avec ce qui s'est passé. Et donc ça nous oblige, quand on appréhende une nouvelle année, quand on s'apprête à entrer dans une nouvelle phase, à avoir tous les projets, toutes les ambitions possibles, peut-être, évidemment, mais aussi en parallèle à toujours ménager une place pour la modestie, l'humilité et le fait que, bien évidemment, c'est une illusion humaine que de penser que les choses vont pouvoir être maîtrisées, contrôlées. Il y a toujours une partie qui nous échappe, il y a toujours un imprévu, il y a toujours une forme d'imperfection et j'allais dire d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux parce que on n'écrit pas notre histoire comme on viendrait préparer une maquette, comme on viendrait décider un plan et ce qui ferait de nous des objets plus que des sujets, mais on a toujours un espace laissé à l'imprévu, un espace laissé
pour le meilleur et pour le pire, à une certaine forme d'imagination. Et c'est aussi ce qui fait de nous des êtres libres. Et le challenge, c'est que au fur et à mesure de ces imprévus dans la vie, il y a un comportement. Et là, c'est notre libre arbitre qui est mis en valeur. Comment réagir face à un événement? On va rester collé à l'actualité, parler des Paralympiques. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la vie d'un être humain, il peut arriver n'importe quel accident. On peut évidemment subir un handicap. Et là, par exemple, pour les Jeux paralympiques, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'on va placer l'individu qui souffre d'un handicap exactement sur le même pied d'égalité qu'un individu qui n'aurait pas ce handicap. Est-ce que c'est comme cela qu'il faut voir ces Jeux paralympiques que nous vivons en ce moment? Alors moi, je vais vous faire une confidence. Oui. C'est vrai que les Jeux olympiques des derniers mois ont été très populaires. Et quitte à ne pas être à la mode, je les ai regardés vraiment de très, 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 très loin. Et contrairement au consensus qui pouvait exister souvent dans la population, c'est vraiment de manière très distanciée que j'ai suivi tout ça. Et à l'inverse, quand je vois ce qui se passe avec les Jeux paralympiques aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'intérêt et je suis beaucoup plus touché par les histoires des athlètes qui nous sont racontées et par le fait, d'une certaine manière, que lorsqu'on regardait les Jeux olympiques, on avait l'idée d'une certaine force, l'idée d'une certaine perfection, l'idée de corps parfaitement bâtis, parfaitement construits et qui sont d'une certaine manière même quasiment devenus des machines de guerre, qui sont là pour la compétition, qui sont là pour l'emporter et qui font peut-être oublier une certaine part d'humanité dans nos vies, une certaine part d'imperfection dans les corps des uns et des autres. Et les Jeux paralympiques vont, à leur façon, remettre tout cela à l'honneur et nous raconter non pas des histoires de corps parfaits, non pas des histoires de figures qui peuvent s'apparenter d'une certaine manière à des machines, mais au contraire, et en dépit souvent des attelles, en dépit des machines qui vont venir aider ces athlètes à vivre leur quotidien, on a une forme de vulnérabilité qui est très très humaine et qui est justement, pour rejoindre un peu ce qui était dit tout à l'heure, une part pour le doute, une part pour l'imperfection, une part pour quelque chose de manquant, mais qui va au contraire apporter comme un supplément d'âme. Mais qui va aussi montrer le dépassement de soi, puisque ces personnes-là arrivent malgré, j'allais dire, ce handicap, à devenir de grands sportifs. Et qui va montrer, vous parliez tout à l'heure du libre arbitre des uns et des autres, qui va montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Et que le fait d'être touché dans sa chair, soit au moment de sa naissance, soit du fait des accidents de la vie, veut dire qu'on n'est jamais réduit à quelque chose, veut dire qu'on n'a pas de limite outre mesure liée à cela, mais qu'on trouve la possibilité, je ne sais pas si c'est d'un dépassement, mais d'une réinvention de soi, d'habiter pleinement le monde dans les imperfections qui sont les nôtres et celles de nos corps. Et il y a quelque chose qui est véritablement lié à cette notion juive de tikkun olam, de réparation du monde, et qui passe dans un premier temps par la réparation de soi. Et on a souvent tendance à parler de la réparation de soi d'un point de vue plutôt humain, psychologique. Bien sûr, c'est quelque chose qui existe quand on a traversé des moments de troubles, des moments de mélancolie, mais on a aussi une réparation de soi qui passe par la réappropriation de son corps quand il a pu être malmené. Une vraie leçon de vie, tout de même, avec ces Paralympiques, Monsieur le Rabbin. Exactement. Merci à vous. Shabbat shalom à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle signature.